Alors, on continue et on y va pour la quatrième vidéo. Dans cette vidéo, c'est un peu différent pour, changer un peu de la grammaire, mais c'est important parce que, par la suite, je vais vous demander d'écrire un texte où vous décrivez quelqu'un, où vous parlez d'une personne. Alors, vous allez regarder une vidéo dans laquelle, on fait le portrait d'une personne, vous allez voir, et c'est une femme parce que ça fait référence à la journée de la femme. Alors, sur le document que je vous envoie sur le Padlet, vous aurez quelques conseils, quelques consignes pour écouter la vidéo. Je les lis avec vous et ensuite je vous laisserai travailler en autonomie. Heu, mais à un moment donné, vous allez reprendre la vidéo, celle-ci, pour écouter le vocabulaire et puis ensuite on pourra corriger ensemble. Alors, donc première chose que je vous conseille de faire, c'est de bien lire les questions de compréhension, d'identifier les mots importants des questions. Ensuite, vous écoutez le document 2 fois, puis vous revenez à cette vidéo-là où je vous explique quelques mots de vocabulaire. Ensuite, vous écoutez une troisième fois le document, vous complétez vos notes et vos réponses et ensuite vous revenez à cette vidéo-là pour avoir le corrigé, hein. Vous l'avez, le corrigé, vous l'aurez dans le dossier que je vous envoie sur le Padlet et on va lire aussi les réponses ensemble, hein, pour que vous ayez dans l'oreille la prononciation des mots. Et ensuite, je vous conseille de réécouter le document, et vous pouvez voir en même temps les sous-titres, je vais vous montrer comment on fait et pour travailler le vocabulaire, hein, pour être sûr que vous avez tout compris et vous pouvez lire soit les sous-titres, soit regarder la transcription pour mémoriser le vocabulaire. Alors, le document, il se trouve sur le Padlet, hein, donc si vous regardez le Padlet ici, qui est le vôtre, là vous cliquez et vous allez accéder à ce document-là. Donc, il vous suffit ensuite de cliquer ici et pour la dernière écoute, ne le faites pas au début s'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur la touche CC et là, vous avez accès aux sous-titres. Voilà. Alors, je vous laisse travailler. Donc, première chose à faire, hein, hop, pause, c'est de lire les questions de compréhension que vous avez dans le dossier, voilà, qui sont ici, et vous les lisez chez vous. Donc vous les lisez et ensuite vous écoutez 2 fois le document. Et au bout des 2 écoutes, vous revenez ici vers la vidéo. Donc on reprend, normalement vous avez écouté 2 fois la vidéo. Quelques mots de vocabulaire pour vous aiguiller, pour vous aider. Dans la vidéo, on parle de train et les trains circulent sur des rails, hein. Les trains roulent sur des rails. On vous dit que la femme dont on fait le portrait est une pionnière. La pionnière, le pionnier, on en avait déjà parlé, c'est être le premier, la première personne à faire quelque chose. Alors, ça c'est un vocabulaire en tout cas pour aiguilleuse, aiguilleur. C'est un mot un peu spécifique au ciel ou au train. C'est la personne qui donne les lignes, hein, qui dirige. Cependant, le mot aiguiller existe dans le français courant pour dire aider à se diriger, hein. Je vais vous aiguiller, ça veut dire je vais vous montrer le chemin. Mais là, c'est sa profession, elle est aiguilleuse. Opprimé, quelqu'un qui est opprimé, c'est une personne dont les droits ne sont pas respectés, hein, dont les droits sont bafoués. Dans le reportage, on vous parle d'une guichetière. La guichetière, c'est celle qui travaille à un guichet. Défier, hein, défier, c'est lancer un défi. Défier quelqu'un, lancer un défi à quelqu'un. On continue. Réprobateur, hein, réprobateur, c'est qui réprouve. Donc un regard réprobateur ou un discours réprobateur, c'est un discours qui montre qu'on n'est pas d'accord. Et la désapprobation, ça va un peu dans la même idée, hein, on désapprouve,
on n'est pas d'accord? Alors, on continue. Vous avez également comme mot séculaire. Séculaire, c'est qui existe depuis des siècles, un siècle ou des siècles. Ferroviaire, c'est tout ce qui se rapporte au chemin de fer, hein, au train. Une résidence secondaire, c'est une deuxième maison, une maison de campagne, si vous voulez. Déployer, ça va être développer. Alors, on l'utilise aussi dans une expression qui est déployer de l'énergie, ça veut dire dépenser beaucoup d'énergie. Et déclencher, c'est initier, hein, commencer. Voilà, alors je vous laisse écouter le document une 3e fois. Donc, on reprend. Vous avez écouté une 3e fois le document et on va corriger les questions de compréhension. Alors, dans votre document, donc première question, première activité, il fallait cocher oui pour les phrases 1, 4 et 5, la vision différente des femmes au travail en Inde et en Occident, le poids de la tradition en Inde et les espoirs des femmes indiennes face à la situation actuelle. Ce sont les thèmes qui sont évoqués dans le reportage. Question numéro 2. Quelles informations avez-vous sur Sima et Angel Stella? Alors, pour la première, Sima Mena est une jeune indienne de 26 ans, mère de 2 enfants et chef de gare. C'est une pionnière car elle occupe un poste qui est traditionnellement réservé aux hommes. Alors, vous pouvez avoir d'autres formulations, hein, peu importe, mais il faut avoir ces éléments-là. Pour la deuxième femme, on vous dit qu'elle est la superintendante de la gare et elle dit à un moment donné que gérer une gare, c'est comme gérer sa maison. On continue. Activité 3. Alors, première question, qu'apprend-on sur la société indienne par rapport au travail des femmes? Peu de femmes travaillent en Inde et lorsqu'elles travaillent, elles sont victimes de préjugés, hein, de stéréotypes. Question numéro 2. Quelles sont les difficultés auxquelles les femmes doivent faire face en Inde? Les femmes sont victimes d'oppression, hein, d'opinions négatives sur le fait qu'elles travaillent et on vous dit aussi qu'en Inde, malheureusement, beaucoup de femmes sont victimes de violences sexuelles, de viols. Question numéro 3. Quelle est la vision de la journaliste par rapport à l'avenir des femmes? On vous dit que l'Inde doit encore progresser pour que les mentalités évoluent. On continue. Alors, activité 4, hein, le vocabulaire. Écoutez le reportage et retrouvez les expressions qui correspondent aux définitions, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, la première, être violent, fort virulent, une expression avec dent, c'est avoir la dent dure. Hein, les préjugés sociaux ont la dent dure. Être capable de résister à tout, résiste à tout, c'est à toute épreuve. Hein, elles ont une motivation à toute épreuve. Trouver une harmonie, un synonyme. Trouver un juste équilibre. Il n'est pas toujours facile de trouver un juste équilibre. Et enfin, devoir progresser. Hein, il y a encore du chemin à faire. L'Inde a encore beaucoup de chemin à faire, d'après la journaliste. Voilà, alors, dans le document, vous voyez qu'il y a la transcription avec les mots qui sont indiqués en jaune. Donc, je vous encourage à l'écouter une dernière fois avec la transcription ou en regardant les sous-titres. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo et on passe à la vidéo 5 avec le travail à faire.